Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Chers téléspectateurs, il faut savoir que la République démocratique du Congo et le mouvement armé AFC M23 ont convenu de travailler à la conclusion d'une trêve et avis de l'instauration des cessez-le-feu électifs à l'usine donc de pourparlers tenus à Doha sous l'égide de l'État du Qatar, selon une déclaration conjointe publiée ce mercredi. Les deux délégations affirmant avoir mené des discussions franches et constructives et se disent en tout cas prêtes à poursuivre leurs efforts pour, je cite, rétablir une paix durable à RDC et dans la région. Elle s'engage à respecter l'ensemble des engagements pris pendant toute la durée des pourparlers et là jusqu'à leur conclusion. Les textes réaffirment notamment, je cite, la cessation immédiate des hostilités et les rejets catégoriques de tout discours de haine et d'intimidation. Le DK appelle donc la communauté locale à s'aligner sur cette dynamique de désescalade. Chers téléspectateurs, ce qu'il faut savoir pour le moment, et donc le dialogue annoncé devra porter sur les causes profondes de la crise à l'est du pays ainsi que sur les modalités pour y mettre fin. Donc les partis sollicitent le soutien du peuple congolais, de chefs de religieux et des médias pour diffuser ce qu'ils qualifient de messages d'espoir, de paix, chers internautes, donc de partout à RDC et de partout à travers le monde. Il faut savoir, enfin, le signateur de la déclaration conjointe adresse leur remerciement à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible dans la facilitation de ces discussions. Chers internautes, donc les rebelles donc quittent Qatar parlent sur la situation sur terrain et donc les rebelles du M23 consolident jusqu'à présent depuis quelques jours leur position autour des localités de Lubéreke. Là, c'est dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, dans le but de reprendre le contrôle de cette zone stratégique qu'ils avaient quitté il y a quelques semaines, rapportent donc des témoins sur place. Au-delà donc des conflits armés, chers téléspectateurs, une guerre médiatique fait également rage dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre donc des affrontements entre les FARDC et les terroristes, disons les rebelles de l'AFC M23, RDF, causant de nombreuses pertes humaines et déplacements parmi la population civile. Chers téléspectateurs, donc alors que l'ennemi dans sa stratégie de diversion et de désinformation prétend avoir repris le contrôle donc de la cité de Walikale, les forces armées de la RDC affirment maintenir donc un contrôle total sur cette localité. Elles mettent à garde en tout cas contre toute tentative de reconquête par l'AFC M23. Le message fort de l'armée régulière vient contrer les velléités du Rwanda exprimées à travers son bras armé à RDC. Je vous propose d'abord de suivre le major Nestor Mavudissa, porte-parole de la 3e zone de défense de FARDC. Mais ces rêves-là ne seront jamais réalisés, c'est impossible pour eux. Ils doivent le savoir. Nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer ces velléités de l'ennemi. Ils ne seront ni à Walikale, ni à Kisangani, ni moi à Kinshasa. Merci beaucoup. Et le fait de... Chers internautes, les rebelles s'étaient retirés à Walikale centre à la mi-mars, conformément à leur annonce de repositionnement. Mais des sources locales indiquent que les mouvements rebelles a depuis intensifié donc des déploiements des hommes, de ces hommes et de ces armes dans les Lubéreki. Chers internautes,
dans la soirée du mardi 22 avril. Des violents affrontements avaient opposé donc les combattants Wazalendo aux forces donc de l'AFC M23 sur l'axe routier qui bâtit Kiboua, notamment dans le village de Mikumbi et Miba. Donc ce sont des villages qui sont situés à environ 6 km de Kibanti, selon la société civile locale. Mais également, chers téléspectateurs, cette dernière précise que les Wazalendo auraient réagi à une tentative d'avancer des rebelles de l'AFC M23 vers le centre de Kiboua, à une trentaine de kilomètres de Kibati, à direction donc du chef-lieu du territoire de Walikale. Si une calmie relative était observée ce mercredi 23 avril matin, donc dans la zone, il faut savoir que plusieurs sources estiment que la situation demeure très volatile. Les affrontements marqués par les utilisations d'armes lourdes et légères ont provoqué en tout cas le déplacement d'une partie donc de la population de localité de Mikumbi, Miba et même de Kachebere. Donc là, c'est à la limite du territoire voisin de Mont-Sissi. Chers téléspectateurs, si vous nous avez suivis avec attention et si c'est la première fois de nous suivre sur cette chaîne de télévision pour vous actualiser de ce qui s'est passé à la République démocratique du Congo. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner et surtout aimer et commander les actualités et surtout n'hésitez pas également aussi à partager la publication. Vous nous avez suivis dans les 26 provinces de la RDC. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kananga, vous êtes à Chikapa, vous êtes à Bandundu, à Kisangani, à Goma, vous êtes à Butemboville, vous êtes à Beni, vous êtes à Bunia, vous êtes à Nitu. En tout cas, merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Également, vous nous avez suivis dans les 4 coins du monde. Vous êtes aux USA, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Nouvelle-Zélande. Là, nous voyons Papa Odo Boulamba. Vous êtes également au Burundi, au Canada. En tout cas, c'est vraiment merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Je suis Mwana Mpenzi Monzekiel à la présentation. Nous allons nous retrouver dans notre deuxième vidéo sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Au revoir.